Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage des énergies pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. J'espère que vous allez bien et que cette semaine ne vous a pas semblé trop difficile. Nous avions vu que le début de semaine allait être difficile mais que nous allions vers une amélioration dès la fin de la semaine. Donc eh bien voyons la suite de l'histoire. Et pour lundi, je tire la carte de la roue de fortune inversée. Donc la roue de fortune automatiquement vient nous annoncer un changement, donc vous voyez ça tombe très bien. D'autant plus que nous bénéficions des énergies de la nouvelle lune de ce vendredi et que nous avons vraiment besoin de ce changement et de ces nouvelles énergies. Au niveau de l'évolution personnelle, moi j'aime interpréter cette carte de la roue de fortune comme un retour sur soi. Le fait de retourner vers l'intérieur de soi, d'aller repuiser à sa source pour voir ce qu'il y a à y travailler pour en ressortir quelque chose de meilleur par la suite. Donc j'espère que cette interprétation de la carte va vraiment aller dans ce sens-là, c'est-à-dire donc un retour sur soi pour pouvoir émerger ensuite autre chose. Un peu comme une guérison intérieure, comme nous le suggérait la carte de la tempérance pour cette semaine. Pour mardi, ensuite, je retire la même carte que j'avais tirée pour ce dimanche, qui est la carte du 5 des coupes, qui me fait vraiment penser, donc là, que la roue de fortune vient nous proposer de faire ce retour sur soi, de refaire ce travail intérieur, d'aller regarder en soi pour voir ce qu'il faut continuer à lâcher, pour voir ce qui va nous permettre de continuer d'avancer. Donc c'est vraiment un retour sur soi sur lundi et mardi pour aller par la suite essayer de sortir quelque chose de nouveau. On a deux cartes, même si la carte du 5 des coupes est une carte statique, il y a quand même du mouvement dans cette eau qui coule derrière sous le pont. Et la carte de roue de fortune qui est une carte de mouvement aussi, donc ici ce sera surtout un mouvement intérieur. Pour mercredi, ensuite, je tire la carte de la maison de Dieu, la tour, à l'endroit. Il y a quelque temps, je l'avais tirée à l'envers. Ici, on l'a à l'endroit, donc il va vraiment y avoir un certain bouleversement, un certain changement en vous, peut-être autour de vous, peut-être des faits extérieurs qui vont venir vous bouleverser un petit peu ou bouleverser vos réflexions. Dans tous les cas, cette carte en plein milieu de semaine vient nous annoncer une transformation, un changement radical, peut-être des décisions que vous allez prendre, le fait d'éjecter de vous-même de vieilles croyances, de vieux schémas, de mettre un bon coup de foudre là-dessus pour pouvoir repartir autrement. Donc c'est un travail intérieur qui va venir casser encore de vieux schémas qui veulent vous amener tout cela vers une guérison, même si ça semble difficile, un peu brutal, mais ces énergies sont assez fortes pour vous faire travailler intérieurement et surtout pour vous remuer intérieurement. Et cela, nous en avons besoin puisque de toute façon, après pour jeudi, nous avons la carte de l'As des bâtons qui, malgré quelques doutes qui persistent, va vous rebooster en énergie, va vous redonner du courage, de l'enthousiasme et l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, de partir sur de nouvelles bases et surtout sur des choses concrètes. Donc on va sortir un peu du monde intérieur avec tout ce que vous avez bouleversé, peut-être une petite nouvelle version de vous-même pour pouvoir enfin venir concrétiser, d'avoir envie de faire quelque chose de concret dans votre vie, de changer des choses en tout cas de manière positive. L'As des bâtons, c'est vraiment la première action que l'on pose, c'est taper du poing sur la table et être déterminé. Pour vendredi, nous avons la carte du 2 des coupes. Alors une carte qui annonce de bonnes relations en général au niveau du couple, mais c'est surtout une carte de dualité, de rééquilibrage des forces masculines et féminines en vous, la capacité de trouver une certaine force en vous-même, dans votre propre dualité. Donc vous voyez, je vous disais pour la semaine dernière qu'on allait essayer de vous déstabiliser, que vous allez avoir pour fin de semaine un peu de difficulté à surmonter, même si vous avez envie de surmonter avec des énergies qui remontaient. Et bien donc toutes ces énergies pour cette semaine-ci
vont vraiment vous recentrer sur votre intérieur, vont vous remettre vos objectifs en place. Vous allez de nouveau faire des choix, casser de vieux schémas, faire du tri, savoir un peu plus précisément ce que vous voulez faire. Et c'est vraiment en faisant ce travail intérieur, puisque cette carte du 2 des coupes montre bien que c'est un travail sur votre propre dualité qui est en jeu, et que c'est dans cet équilibre-là que vous trouverez la force de pouvoir reposer vos nouvelles actions, de pouvoir entamer du nouveau. Et nous avons une deuxième carte d'As pour cette semaine qui est l'As des épées pour samedi. L'As des épées, c'est aussi une carte très positive et j'aime bien voir donc ce 2 des coupes situé entre les deux As. L'As des épées, c'est une carte de pensée, des pensées claires, d'une certaine vérité spirituelle, des raisonnements qui sont logiques et une intention qui est bonne et qui est ferme. L'As des épées pourrait représenter un peu le côté plus féminin, alors que l'As des bâtons pourrait représenter le côté plus masculin. Et vous voyez, je parlais d'équilibrage avec le 2 des coupes entre le féminin et le masculin. Ici, on a un équilibrage entre l'action et la pensée. Donc imaginez que cette carte du 2 des coupes, là au milieu, c'est une personne unique. Et on voit directement sa main droite et sa main gauche de chaque côté. Donc l'une qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qui est bon pour elle, que ses pensées vers quoi elle va, et l'autre qui est prêt à poser les premières actions. Donc c'est vraiment très 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 bon. Donc pour jeudi, vendredi, samedi. Et ici encore une fois, l'ensemble de ce tirage montre que c'est bien après avoir fait un retour sur soi, comme je le disais avec la roue de fortune, que vous allez retrouver cette force, que vous allez retrouver vos esprits, que vous allez pouvoir faire le tri qui est nécessaire. Et pour dimanche, on va terminer la semaine avec la carte du roi des coupes inversées, qui est à la base un personnage stable, qui sait écouter les autres, qui est très généreux, mais ici inversé, bon, il garde ces propriétés-là, mais en même temps, on voit qu'il n'a plus envie d'écouter les autres, il a envie de prendre sa propre liberté et de se détacher de ses émotions. Le roi des coupes, c'est un personnage aussi qui a quand même tendance à refouler ses émotions. Et là, on peut voir que pour fin de semaine, les émotions vont se dévoiler. Donc ce roi des coupes inversé n'aura plus tellement envie d'être toujours à l'écoute des autres et de tout garder pour lui-même. Il aura envie de s'extérioriser, de ne plus se laisser porter sur sa barque, mais de contrôler sa barque. Donc nous entrons vraiment pour cette semaine dans une des dernières phases de guérison intérieure, d'évolution intérieure, une des dernières pour cette période-là, on va dire. Et c'est à partir de ce travail-là qui peut être un peu difficile, qui peut être un peu dérangeant. Mais à retenir ces trois cartes, la d'as de bâton, 2 des coupes et as des épées en plein milieu du jeu, qui vient nous dire que c'est en faisant cet équilibrage intérieur entre sa propre dualité, d'être en équilibre parfait à l'intérieur pour pouvoir avoir des actions dans la matière et d'amener l'esprit dans la matière, de savoir exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et où vous voulez que tout cela vous emmène. Donc après cette période-là, fini de refouler vos émotions. Si vous avez des choses à dire, vous les direz. Fini d'être dans l'inaction, puisque le roi des coupes inversé est aussi un personnage qui écoute, mais qui n'avance pas énormément. Ici, cette carte est à l'envers, donc c'est quand même l'inverse qui vous est proposé. Donc on ne refoule plus et on avance. Voilà donc ce que vous proposent les énergies pour cette fin du mois de juin et le tout début du mois de juillet. J'espère que cela sera très bénéfique pour vous, que vous prendrez les bonnes décisions et que vous allez voir beaucoup plus clair dans votre intérieur pour vous permettre d'atteindre cet équilibre dans votre dualité
et enfin pouvoir passer à autre chose et aussi pouvoir enfin peut-être penser à l'été puisque nous arriverons donc en fin de semaine début juillet et que certains d'entre vous seront peut-être déjà en vacances. Pour cela, eh bien, je vous souhaite bonnes vacances. Voilà, alors je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. Passez une excellente semaine. À très très bientôt.